un nouvel album est intitulé donc Burkina Faso pour rendre hommage au pays, le Burkina Faso, son pays d'origine. Il s'agit notamment de Flobi. Flobi qui sera notre invité du jour, artiste musicien. C'est notamment son 7e album. On en parlera tout à l'heure. On parlera aussi en passant de sa vie sentimentale et tout ce qui entre dans sa vie privée également. Et ça sera tout à l'heure dans la rubrique invité du jour. Avant ça, vous aurez bien sûr la revue de presse présentée aujourd'hui par Issa Omarati qu'on va retrouver tout à l'heure. Et plus tard, on parlera de crypto-monnaie, notamment une formation en crypto-monnaie avec le coach Amidou Zonga qui est notre deuxième invité. Madame, messieurs, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, nous sommes jeudi aujourd'hui et on vous dit bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Merci de votre fidélité. Nous débutons l'aventure au niveau de Lumbila puisque nous découvrons l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila à travers cette chronique à la découverte. Nous sommes installés confortablement à Lumbila Sainte-Thérèse, donc à l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila justement pour découvrir cet orphelinat-là qui encadre et accueille des enfants orphelins mais également des enfants en situation de détresse. On poursuit avec les témoignages du jour. On regarde, on écoute et on revient. CAER, c'est le centre d'accueil des enfants en détresse. Ça a vu le jour en 1995 dans la région de Gulungu. En 1995, mes consoeurs de l'eau vive étaient parties dans les visites des familles. Il y a une qui vient de Gulungu, donc elle était répartie avec les autres consoeurs qui ne sont pas du Burkina pour rendre visite à des personnes, et entre autres sa famille. Et dans la famille, elles arrivent, on leur parle d'une petite fille qu'on voudrait donner en mariage, mais le papa lui-même ne veut pas. Après, elles ressortent, il y a d'autres situations. Donc finalement, elles ont décidé d'accompagner cette petite. N'ayant pas de lieu, ce n'est pas en communauté qu'on pouvait amener une petite de quelques années pour l'accompagner. Donc la famille soit là à Gulungu, qui est la famille de notre consoeur, accepte d'accompagner cet enfant avec le soutien des travailleuses missionnaires. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée d'accompagner. Ensuite, il y a eu d'autres enfants qui étaient dans des besoins aussi, dans des situations difficiles, entre autres des orphelins dont on a demandé aux travailleuses missionnaires d'accompagner. Et c'est comme ça que petit à petit, il y a eu des enfants qui sont venus sous la protection des travailleuses missionnaires. Et c'est grâce à la famille Soala qui a accepté en son temps d'accueillir ces enfants. Et progressivement, le nombre a grossi, étant dans une concession familiale, avec toutes les conditions nécessaires qu'il fallait pour un grand nombre d'enfants. Donc ce n'était plus possible de pouvoir garder tous les enfants dans la concession familiale. Et c'est comme ça qu'elles ont été, donc les premières travailleuses missionnaires ont été à la recherche d'un terrain où on pourrait construire et puis pouvoir accueillir un plus grand nombre. Et elles ont fait les démarches ici à Lumbila. Les propriétaires terriens ont accepté de nous concéder ce terrain qu'on a pu construire. Et on a une dimension de 13 hectares et demi, qui permet d'avoir toutes les structures possibles, donc les logements des enfants, le réfectoire, l'école, l'infirmerie, la boulangerie et la ferme spiruline qui est aussi une algue cultivée. Vous avez eu déjà l'explication là-dessus pour pouvoir aider à la nutrition des enfants. La ferme animalière aussi, pour produire de quoi pour subvenir aux besoins des enfants. Depuis 2001, les choses se mettent progressivement en route. Beaucoup de choses ont été faites, mais il reste encore beaucoup à faire parce que les besoins sont toujours là, malheureusement. Les difficultés, c'est que l'éducation d'un enfant, ce n'est pas une chose simple. Donc ça, c'est une première difficulté. Un enfant, même si ici, c'est des enfants en détresse d'autant plus, donc c'est encore un plus dans les difficultés. Ils ont besoin de tout, comme tous les autres enfants, l'accès à la santé, à l'éducation et tous les autres loisirs dans la mesure du possible. Donc le centre essaie, dans la mesure de ses possibilités aussi, de répondre à ces besoins. Mais heureusement pour nous qu'il y a des amis, il y a des bienfaiteurs qui acceptent aussi de nous aider, de nous appuyer
il y a des aides ponctuelles ou bien des personnes qui sont régulières aussi. Voilà. Tout ça, ça contribue aussi à répondre aux besoins des enfants. Et puis notre souhait, c'est que ces enfants aussi puissent profiter le maximum possible et pouvoir aussi s'épanouir dans la société. L'orphelinat accueille des poupons, donc les bébés, voilà, jusqu'à au moins 15 ans, donc jusqu'au CM2, 12 ans, 15 ans. D'autres enfants repartent avant. Voilà, ceux qui ont il y a des enfants qui sont placés pour 2 ans. Donc ces enfants-là repartent avant d'atteindre. Ceux qui n'ont pas la possibilité aussi, le centre essaie de les accueillir, de les accompagner jusqu'au certificat au moins. Après, le fonctionnement, il y a la partie administrative, il y a la partie boulangerie que nous avons vue, il y a l'école. Et tout ça, c'est un ensemble. On essaie de se répartir les tâches avec l'aide des tantis pour les bébés, avec l'aide d'autres tantis aussi pour accompagner les plus grands. Parce que même si ils sont un peu plus grands, mais voilà, vous avez des ados dans vos familles, vous savez ce que c'est. Voilà. Et aussi à la boulangerie avec des employés. Il y a un peu ces différentes répartitions pour nous aider aussi à gérer cet ensemble. En général, ils sont placés avec l'aide de l'action sociale. Voilà. Et quand un enfant est dans les besoins, en général, les familles appellent soit l'action sociale, soit directement ici. Mais s'ils appellent ici, on les réfère à l'action sociale parce qu'il y a une enquête qui est faite avant de placer un enfant. Donc, les choses se passent de cette façon. Il n'y a pas de période. Ça peut venir, il y a des années, par exemple, que ça peut venir 2, 4, 5. Il y a d'autres années, c'est moins. Ça varie. Et comme nous ne sommes pas les seuls centres, il y a d'autres centres aussi. Donc, ça dépend aussi des zones, voilà, où on se situe. Donc, si dans la zone ici, il y a des difficultés, il y a des enfants qui sont en situation difficile et que dans les autres CAED, ils sont déjà en nombre suffisant, ils peuvent se référer, demander notre accompagnement. Elles avaient accompagné jusqu'au collège, au bac, étant dans la maison. Donc de là, ils allaient au collège. Petit à petit, on a vu que la gestion était assez difficile. Et on n'arrivait pas, on a jugé de pouvoir accompagner jusqu'au CM2 et pouvoir les suivre pour ceux qui ont encore des attaches familiales où ils peuvent s'insérer. Et comme ça aussi, ça les fait une insertion dans la société. Et le centre, dans la mesure de ses possibles, continue de les accompagner. Par rapport aux besoins, les besoins sont toujours là. On essaie avec l'appui de nos partenaires, de nos bienfaiteurs, de les accompagner. Maintenant aussi, le retour. Souvent, il y en a qui reviennent par surprise, oui. Il y a d'autres aussi qui reviennent pendant les vacances pour pouvoir passer un temps, un mois, quelques semaines avec leurs petits frères et sœurs et puis repartir pour la rentrée. Et en ce moment, le centre essaie de procurer pour la scolarité ou bien les fournitures pour qu'ils puissent repartir pour la rentrée. Donc il y a quelques-uns qui passent régulièrement aussi. Nos projets, par exemple, on voudrait bien davantage éclairer la concession que vous voyez, surtout aux alentours où vont les enfants. Parce que c'est vrai, on a un grand terrain, mais aussi il y a pas mal de reptiles. Et ça, c'est un souci. Quand ils sortent, voilà, on est toujours inquiet que quelque chose arrive. Donc, le projet d'éclairer un peu plus notre propriété autour des concessions. On a aussi le projet dans la mesure du possible, de faire le collège pour que ces enfants qui vont la plupart jusqu'au CM2 puissent aussi, dans la mesure du possible, continuer jusqu'au BPC au moins. Voilà. Parce que quand ils quittent ici, après le CM2, pour ceux qui ne repartent pas tout de suite, le centre doit quand même continuer de les soutenir dans la mesure de ses possibilités pour que ces enfants puissent avancer le plus possible dans la scolarisation.
Merci à vous de votre attention. Vous suiviez à l'instant le témoignage d'une des sœurs de l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila. Et c'est cet orphelinat qui nous accueille cette semaine pour la rubrique à la découverte de. Nous découvrons et nous vous présentons donc cet orphelinat. Merci. Pour la suite de cette émission, Issa Omarati est bien installé et on part pour la revue de presse. Nous saluons tous ceux qui nous suivent depuis Bobo du Lasso, depuis Gawa, depuis toutes les villes du Burkina Faso. Nous saluons également ceux qui nous suivent sur la page Facebook de Savan TV ainsi que ceux qui sont au niveau de la réalisation. On dit le bonjour à tout le monde. Alors, Issa Omarati est là, bien installé sur ce plateau. Bonjour Issa. Bonjour Abeda et bonjour à tous les téléspectateurs de Savan TV. Merci d'être là. Et on débute la lecture des titres. On va commencer tout de suite et maintenant par le journal Le Pays qui titre à sa une: dysfonctionnement dans l'administration publique. Le gouvernement crée une commission de régulation. Procès en appel de l'affaire Vincent Dabilgou. Le parquet général pour l'information partielle de la décision rendue en première instance. Conseil des ministres, le préfet de Samba relevé de ses fonctions. Karim Koudougou, biochimiste, boire le thé vert tous les jours aiderait à maintenir la vivacité d'esprit. Révélation ALT, la liste des 12 partis et mouvements politiques qui siègent. Actu Sport, présidence FBF, validation des candidatures aujourd'hui. Coopération parlementaire, le président du CNT malien en visite officielle à Ouagadougou. Crise sécuritaire et humanitaire, les Nations Unies réaffirment leur engagement aux côtés du Burkina Faso. Le journal Le Quotidien titre à sa une: le procès en appel de l'affaire Vincent Dabilgou et autres. Le procureur requiert 11 ans de prison contre l'ancien ministre de Transport. Coopération parlementaire, le président du CNT malien Malik Diaw à Ouagadougou. Crise humanitaire et sécuritaire, l'ONU réaffirme son engagement aux côtés du Burkina Faso. L'observateur Palga titre à sa une: visite du président du CNT du Mali, des instants de communion à l'aéroport. UPC, l'ex-maire Jean-Paul Monet enlevé. Procès en appel Vincent Dabilgou et autres, le procureur demande la confirmation des peines. Crise avec le Bénin, un commando nigérien débarque à Cotonou. Et puis, une lettre épître de Damiba à Ibé, une lettre consciencieuse selon Herman Yameogo. Nous terminons par Aujourd'hui au Faso qui titre à sa une: crise sécuritaire et humanitaire, les Nations Unies réaffirment leur engagement aux côtés du Burkina Faso. Interconnexion des systèmes informatiques douaniers de l'AES, des grandes décisions des DG à Niamey. Conseil des ministres, recrutement de 300 VDP et création donc de la CRD, institution de l'IPP 3A. Et puis, coopération parlementaire, le président du CNT malien en visite officielle de 72 heures à Ouagadougou. Un an de pouvoir du général Abdourahmane Tiani au Niger. Quelle tendance lourde peut-on dégager? C'est tout, Abdeta, pour les unes du jour. Merci bien Issa pour ces titres. On revient sur quelques sujets d'actualité. On démarre par le gouvernement qui crée une commission de régulation. De quoi s'agit-il exactement? Et effectivement, le Conseil des ministres d'hier a adopté en tout cas un décret portant création et fonctionnement d'une commission des régulations et des dysfonctionnements, en abrégé CRD. C'est-à-dire c'est une structure rattachée à la présidence qui aura donc pour mission entre autres de faire corriger ou de corriger par elle-même donc tout dysfonctionnement dans l'administration publique. Et puis elle a compétence sur toutes donc les structures étatiques, civiles, militaires et paramilitaires. C'est une sorte en fait une sorte de structure en tout cas qui vient, c'est comme une structure policière qui est là, qui surveille et le fonctionnement de l'administration, et s'il y a des choses qui ne vont pas, elle les récupère, elle gère, ou bien elle, en tout cas, suit, selon le compte rendu du Conseil des ministres, des sanctions, en tout cas, infligées à un agent public. Et si cette sanction n'est pas respectée, cette structure-là est là, en tout cas, pour suivre toutes donc, les sanctions, les décisions prises par les autorités dans le cadre, en tout cas, du fonctionnement de l'administration et qui ne sont pas respectées. Voilà, elle a également pour mission, en tout cas, de dénoncer
tout dysfonctionnement dans une administration quelconque qui appartient donc à l'État burkinabé. Voilà. Ça ressemble à ce que le président du Faso avait annoncé lors de sa rencontre avec les forces vives de la Oui, effectivement, il avait déjà parlé de la mise en place d'une telle structure. Donc, et bien évidemment, ça doit être de ça qu'il s'agit. Voilà, et pour donc, d'une part, faire bien fonctionner l'administration et d'une autre part également corriger les insuffisances. Okay. On attendra de voir donc la mise en œuvre dans ces services publics. Alors parlons maintenant du procès Vincent Dabilgou donc, et autres, le procureur qui a demandé une confirmation des peines. Effectivement, le procès en appel donc du Vincent Dabilgou, ex-ministre des Transports et président également du parti Nouveau Temps pour la démocratie, NTD, et autres. Donc, c'est un procès en appel après le défilé donc à la barre. Ils avaient été condamnés en première instance et ils ont fait appel. Oui. Et le procureur, hier en tout cas après le passage, le défilé des uns et des autres, a demandé la confirmation des peines qui ont été déjà prises en première instance. Donc ça veut dire que Vincent Dabilgou, en tout cas requiert 11 ans de prison, dont 7 fermes et une amende de plus de 3 milliards de francs CFA. Donc il n'y a pas une grande différence par rapport à la peine qui a été donc prise en première instance. Et également Jean-Gabriel Serré, l'ex-DAF du ministère en charge des Transports, lui également prend 6 ans de prison, dont 3 fermes et une amende de plus de 3 milliards de francs CFA. Globalement, c'est pratiquement les mêmes peines qui ont été prononcées en première instance qui reviennent encore voilà, pendant l'appel là. Donc, et puis, bon, l'autre nouveauté, c'est que, bon, c'est pas une nouveauté, mais bon, une bonne nouvelle pour les militants du NTD, le parti Nouveau Temps pour la démocratie, qui avait été condamné en première instance de 10 millions de francs CFA et une suspension d'activité de 5 ans. Maintenant, le procureur a retiré le 5 ans de suspension et a confirmé donc l'amende de 10 millions de francs CFA. Mais tout de même, ça reste en tout cas une réquisition du procureur. On attend donc le verdict qui est attendu probablement aujourd'hui et demain. Voilà, pour donc confirmer ou en tout cas la décision finale de la justice. Bien noté, on attendra de voir. Merci à toi Issa. Allez, je vous en prie. Et ses commentaires. Alors, on reste ensemble et ensemble, on va parcourir quelques villes d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. Je vous l'ai dit, après la météo, on retrouve le Baba national. Il s'agit de l'artiste musicien Flobi pour la rubrique invité du jour. À l'état civil, c'est Florent Belemiègré. Sinon, le nom d'artiste, c'est Flobi. Aujourd'hui, c'est Nom Naba Flobi. C'est le Baba national. C'est le King Zodan. Il y a des noms qui font plus l'actualité, certainement. Bonjour Flobi. Bonjour, comment vous allez? Ça va bien. Ça va très bien. Et chez vous? Ça va très bien aussi. D'accord. Ça se passe bien depuis la sortie de l'album. C'était le 7e d'ailleurs. Si. Mais tout d'abord, un grand bonjour à vous et un bonjour à tous les passionnés de Savane Média. Merci. Et un bonjour à tous ceux qui sont câblés sur Savane TV. C'est toujours un plaisir pour moi de revenir à la maison parce que ici c'est la maison, c'est la base de toute, je peux dire, ma carrière parce que c'est quand même un média qui accompagne Flobi. Donc je suis reconnaissant et merci pour tout et que Dieu bénisse et que Dieu accompagne. Et voilà, et c'est le 7e album. Oui. Ouais, et après, ce qui fait 18 ans de carrière quand même, c'est bien quoi. C'est bien. Et bientôt on va célébrer les 20 ans certainement. Inch'Allah. Il y a encore d'autres Flobi. C'est ce qu'on souhaite pour vous. Merci. Est-ce qu'aujourd'hui être Nom Naba, c'est en tant que chef traditionnel et être toujours artiste musicien plein, est-ce qu'il n'y a pas de difficultés à faire les deux en même temps? Non, je ne trouve pas de problème, je ne trouve pas de difficulté parce que d'abord c'est un honneur pour moi d'être chef. Moi qui n'ai pas né dans une famille de chefferie, aujourd'hui si je porte le bonnet, c'est vraiment un grand honneur. Et en plus de ça, le Nom Naba relève de mon domaine. De musicien. Parce que le Nom Naba, c'est comme le ministre de la culture. Donc je suis chargé de rendre les gens heureux. Je suis chargé de porter la culture sur mon dos et je suis chargé de promouvoir ma culture. Donc il y a beaucoup de choses qui sont allégées côté interdit. Donc ça ne me gêne pas. Ça ne gêne pas. Mais est-ce que Flobi aussi fait, par exemple, en lien avec la chefferie, des activités ou des rites?
des activités annuelles, tout ça, les Basca et autres. Si, il y a, parce que je viens de... C'est le chef de canton d'Aneptenga. C'est une commune là, de Kolitenga qui m'a donné la chefferie. C'est mon village. Et notamment, il a des coutumes, il a des fêtes coutumières qu'il fait. Et si lui, il a des rites à faire, c'est que moi, j'ai des rites à faire parce que je dois être là, je suis son notable. Voilà. Ok, en tant que notable. Ouais. Alors, Floby, parlons maintenant du côté artistique. 18 années de carrière, comme vous le disiez tout à l'heure. En fait, et pour vous, chaque 3 ans, vous sortez un nouvel album. Oui. Chaque 3 ans, ça veut dire que c'est un timing, c'est un programme que vous donnez aux mélomanes. Oui. Est-ce que c'est pas difficile souvent de respecter ça? Ben non, parce que tu sais, à Morée, on dit sans musique, tout ce qu'apporte fourni. Tu sais, si tu sais que le poids que tu dois porter sur toi est lourd, mais arrange-toi à trouver quelque chose à mettre en dessus de ta tête. C'est un programme que je donne. 3 ans, c'est pas quand même petit. C'est près de 1000 et quelques jours. Donc, je me prépare pour ça. Et chaque 3 ans, pourquoi le 30 juin, c'est une date qui m'a porté chance. Et le 30 juin 2006, c'était une date, je peux dire, de la délivrance. C'était une date où Dieu a enlevé tous les fardeaux qui étaient sur mon dos. Donc j'ai décidé de garder cette date comme ma date de naissance même d'ailleurs. Ah oui. Parce que toute chose que je fais, je le fais le 30 juin. Parce que c'est une date que Dieu a choisi pour moi. Ouais, je suis beaucoup spirituel. Oui. C'était la date de quoi? Il faut nous rappeler l'événement. Le 30 juin 2006, c'était la sortie de mon tout premier album. Le premier album. Donc j'ai gardé comme ça, chaque 3 ans, le 30 juin, j'ai fait un album. Et moi, je dis toujours, aime ce que tu fais et tu ne travailles plus. Moi, je suis mon premier fan. Je chante d'abord pour moi-même, personnellement. Et après, je mets ça à la disposition de mes fans. Donc, et ça ne me gêne pas. Ça ne gêne pas. Ouais, c'est un programme que j'ai choisi et je le fais. Je demande à Dieu de me donner la force nécessaire pour continuer à honorer mes fans et à honorer tous ceux-là qui aiment la musique burkinabé. En tout cas, pour 2024, on est servi parce que le 7e album est sorti et l'album est intitulé Burkina Faso. C'est le nom quand même de votre pays. Pourquoi ce nom? Bon, Burkina Faso, m'a tout donné. Le Burkina Faso, il m'a tout donné. Donc, c'était à mon tour de lui rendre la monnaie de sa pièce. C'était à mon tour de lui rendre hommage parce qu'il a besoin de ça actuellement. Il a besoin des filles et ses fils de ce pays. Et moi, ce que j'ai pour lui, c'était ma voix. Et vraiment, j'ai déjoué les pronostics parce que mes albums précédents, les noms se suivent. Oui. Il y a toujours une histoire qui, le président accompagne l'album qui doit venir. Genre, si Mamsore, le premier album, ce qui suivait, c'était Wilgimam. Wilgimam, pourquoi? Mamsore, c'est quoi qui m'attend sur ma route? Je ne sais pas, je demande au public de me dire. Et après, je vois dans Wilgimam, j'ai vu que le public ne peut pas me dire sauf Dieu. Et j'ai mis Wendemi. Et après, dans Wendemi, je rends toujours grâce à Dieu, j'ai fait un pinga dans Wende. Et après, j'ai fait Wakato. J'ai fait Winso. Tout ça, il y a une histoire. Donc, les gens attendaient pour que je suive le même chemin. Et quand j'ai dit Burkina Faso, c'était wow, c'était top, l'inspiration était détail. Il y a un titre qui comporte, un des titres même qui est intitulé Burkina Faso, que vous avez déjà clippé. Si. Est-ce qu'il faut s'attendre à des clips aussi à venir? Si, c'est un album de 18 titres. 18 ans de carrière, 18 titres pour cet album. 18 titres, c'est pas du genre. Donc, et Dieu merci, l'album est bien consommé. Dieu merci, il y a plus de 70% des morceaux qui sont appréciés. Donc, forcément, nous allons honorer nos fans et nous allons faire la promotion de ces titres qui sont appréciés là. Et Floby, dans ces 18 titres-là, il y a combien de collaborations? Il y a 2 collaborations. Okay. J'ai fait une collaboration avec Audrey. Audrey, artiste burkinabé. Artiste burkinabé. Pourquoi Audrey? Parce que j'aime sa combativité. J'aime sa patience. Parce que tout le précis arrive toujours en retard. Donc c'est un artiste que j'ai côtoyé un peu. Mais j'ai vu qu'elle n'était pas pressée. Elle ne voulait pas faire comme les autres.
Et moi, j'ai beaucoup aimé ça. Et la collaboration même était vraiment, c'était une surprise pour elle. Quand j'étais au studio, je l'ai appelée, je suis dans le studio, viens participer, voir comment Baba travaille au studio. Elle dit, elle est honorée, elle arrive, c'est fini le son, j'ai dit, s'il te plaît, tu peux poser. C'est comme ça a été. Et ça donne quel titre? Et ça donne Au-delà des mots. Au-delà des mots. Ouais, le titre c'est Au-delà des mots. Et aussi, j'ai fait une collaboration avec le français Méthode. Voilà, Méthode, la connexion a été faite par les Koundé. Quand il devait venir pour les Koundé, j'ai profité pour ça, pour faire cette collaboration. Est-ce que Flobi est resté dans cet album dans les sonorités habituelles ou bien vous avez ajouté quand même bien sûr, des choses qui vont surprendre? Bien sûr, dans cet album, avec Méthode, le titre c'est Les choses de l'amour. C'est sûr et certain que Méthode, il ne pourra pas chanter dans mon tradit moderne. Donc ça, c'est des rythmes que j'ai ajoutés de là. Sinon, à 90%, je suis resté dans la promotion de ma culture en faisant la tradie modernité. Un 7e album, 18 titres dans ce 7e album-là. Il y a eu la dédicace justement le 30 juin, comme vous avez dit. Oui. Et est-ce que vous travaillez toujours avec la même équipe? On a vu en tout cas le commandant Papus à vos côtés, comme tout le temps. Oui. Est-ce que c'est toujours une bonne ambiance de travail? Si, notre relation est fondée sur le travail et la reconnaissance. Papus, c'est un père. C'est un père que Dieu lui-même m'a donné. Donc, je ne vois pas pourquoi changer une équipe qui gagne. Donc, ça fait plus de 20 ans que nous sommes ensemble et ça se passe bien. Nous avons les mêmes convictions, nous avons les mêmes visions des choses. Nous sommes tous des combattants et on veut toujours que demain soit meilleur. Et on espère qu'aujourd'hui soit meilleur qu'hier. Donc, on se donne les forces nécessaires pour ce combat-là. Donc, je suis resté avec la même équipe et voilà, c'est l'esprit de famille maintenant, parce qu'actuellement, ça dépasse au-delà du travail, au-delà de nos fonctions, mais c'est vraiment une famille. Pour revenir toujours à cet album-là, qu'est-ce que Flobi attend des mélomanes burkinabés? C'est comme d'habitude. Moi, au Burkina Faso, comme je vous ai dit, je rends la monnaie de la pièce que le Burkina Faso m'a donné. Mes fans, ils ont tous été à la hauteur. Ils sont toujours là depuis plus de 18 ans. Et les fans de la première heure sont là et les fans de maintenant sont là. Moi, c'est une fierté pour moi. Je suis vraiment content de mes fans. Aujourd'hui, tu trouves un enfant de 6 ans, tu demandes Flobi, l'enfant qu'on est. C'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu de grandir avec ma génération. Et j'attends toujours que... moi, je fais tout pour donner le meilleur de moi-même pour mes fans, parce que je connais mes fans et je respecte mes fans. Donc, j'attends toujours l'amour, là, cette force qu'ils me donnent. Chaque fois quand je prends ma guitare, chaque fois que je suis sur scène, je regarde. Celui qui me regarde en face, qu'est-ce que je lui transmets, qu'est-ce qu'il me transmet, c'est ça que j'attends. Alors, Flobi, on sait aussi que l'insécurité que vit le Burkina Faso a ralenti un peu les activités culturelles. Heureusement que ça reprend. Est-ce que Flobi, qui partait au fin fond du Burkina pour des concerts qui est un peu partout, après on parlera de l'international, est-ce que vous êtes toujours aussi sur ce champ pour des concerts? Oui, bien sûr. Bien sûr. Dans certains, ouais. Si l'accès est vraiment possible, je n'hésite pas d'y aller parce que, vous savez, c'est ces fans-là ceux-là qui sont même de très loin de Ouaga, c'est ceux-là qui sont les vrais consommateurs de la musique burkinabé. Ouais, je vous assure, aucun artiste ne dirait le contraire. Là, c'est les vrais consommateurs. Et là, aujourd'hui, il y a des zones qu'on n'a plus accès, mais on ne les oublie pas. Nous sommes de cœur avec eux. Et je suis sûr et certain que nous sommes sur le bon chemin, nous sommes sur le chemin de l'espoir. Et je suis sûr qu'un beau matin, la victoire sera pour le Burkina Faso. Alors, Flobi, on sait aussi que quand à un moment donné on atteint du moins un autre level, des artistes peuvent se dire pour des petites scènes, je suis vraiment plus disponible. Est-ce que c'est le cas de Flobi? Jamais, jamais. Pour moi, il n'y a pas de petits concerts. Un concert, c'est un concert et une sollicitation, c'est une sollicitation. Et moi, quand on me sollicite, n'importe quel qu'en soit l'événement,
je suis toujours disponible. Mais pourvu qu'on puisse payer le cachet quand même. Mais si. En tout cas, pour qu'Alain Touré pour la wing. Si les conditions sont respectées. Si les conditions sont respectées. Oui. Et voilà. Ben, c'est pas tout ce qui est de l'argent, mais en tout cas, il y a des conditions à respecter et puis on le fait. On le fait. Alors, Floby, je propose qu'on parle un peu de l'intimité de Floby. On sait que moi, je suis abonnée sur votre page Facebook, hein, je l'ai dit déjà. Et je sais que pour des anniversaires ou de la fête des mères, on voit souvent la publication de Floby qui rend hommage à sa maman. Pareil pour votre épouse. Oui. Alors, c'est quoi en fait la place de ces deux personnes-là dans votre vie? Ben, c'est des personnes très importantes dans ma vie. La mère, je n'ai pas besoin de parler parce que c'est elle qui m'a donné la vie. Et elle est là pour moi quand j'ai besoin. Donc, c'est normal que je prenne soin d'elle. C'est normal que je la remercie pour tout ce qu'elle m'a donné parce que donner une vie, c'est donner le las, si je peux le dire, dans ce monde. Et celle qui occupe mon cœur, ben, c'est normal aussi parce que elle est là. C'est pas chaque jour que tout est rose. Souvent moralement on est touché. Et puis il faut ces personnes-là pour nous le mettre sur le chemin. Et je suis un être humain, j'ai mes défauts, j'ai mes erreurs. Mais il faut des personnes qui sont là pour me les cadrer et pour me donner la force nécessaire et qui, chaque matin quand je me lève pour partir à un combat, je dis bon, il y a des personnes qui comptent sur moi. Oui. Et je compte sur des personnes. Donc, c'est normal que ces personnes-là soient là. Et c'est fort pour un artiste d'avoir des personnes qui pensent à lui, des personnes qui prennent soin de lui quand ça ne va pas. Parce que, et qui prient pour lui. Et qui prient, voilà. Oui. Parce que être artiste, c'est souvent pas facile. Et vivre avec un artiste même, c'est pas facile. Parce qu'il y a des choses qui se disent et, il faut vraiment une personne qui a quelque chose dans la tête, quelqu'un de fort moralement pour vivre avec un artiste. Donc, c'est l'occasion pour moi de les remercier. Tous ceux-là qui me supportent, malgré mes défauts et tout. C'est l'occasion de leur dire merci. Et Floby est quel genre de père? On sait que souvent, moi je connais bien votre fille à travers les réseaux sociaux parce que vous faites des publications souvent avec elle. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Si. Okay. J'ai 4 enfants. 4 enfants. J'ai 2 filles, 2 garçons. 2 filles, 2 garçons. Et c'est quoi le rapport? Vous êtes quel genre de père? Celui qui donne des cadeaux ou celui qui rougit les yeux? Bon, les deux. Les deux. Voilà, un papa qui veut éduquer son enfant. Un papa qui se bat pour l'avenir de ses enfants. Un papa qui fait tout pour bien éduquer ses enfants. Un papa qui fait des cadeaux. Un papa qui rougit les yeux aussi, qui crie si ça prend pas le bon chemin. Donc voilà, mais un papa que les enfants aiment. Que les enfants aiment. C'est l'essentiel. Alors Floby, je propose qu'on revienne à la carrière artistique justement. Et aujourd'hui, ce qu'on entend aussi de certains observateurs, c'est que la musique burkinabé ne s'exporte pas assez. Surtout à l'international, quand vous suivez surtout les chaînes de musique et autres, on ne voit pas diffuser régulièrement les artistes burkinabés. Oui. C'est pourquoi? Mais vous savez, c'est dû à la c'est dû à la promotion. La promotion. Sinon, c'est pas la qualité des œuvres. Non, le Burkina Faso, il y a le talent à les vendre. C'est pas le Mali qui dira le contraire, c'est pas la Côte d'Ivoire qui dira le contraire, c'est pas le Niger, c'est pas même le Nigeria. Le Burkina Faso a vraiment du talent. Ce que nous manquons, c'est la promotion. C'est la promotion. Et qui parle de promotion parle de finances. Ouais. Vous comprenez. Je prends juste un petit exemple, Nigeria. Je sais qu'en 2006, quand je sortais mon premier album, Nigeria, c'était quoi? On était à peu près les mêmes limites. Je vous assure que moi et puis Davido, on a été nommé meilleur espoir Afrique au cours de 2 années successivement. Ah oui. Moi et puis Davido. Mais aujourd'hui, quand on regarde, Davido, son niveau, il est là. C'est pas parce qu'il chante mieux que moi, mais il a eu de la promotion. À l'époque, quand ça n'allait pas, mais l'État du Nigeria a misé 6 milliards de dollars dans la culture. Ça ne peut pas ne pas marcher.
ça ne peut pas ne pas marcher. Et quand vous remarquez, ailleurs, quand vous regardez les scènes de musique, vous voyez qu'ils mettent musique come from 241. Bon, c'est les codes postaux qu'ils mettent. Donc, les indicatifs des pays. Mais chez nous, il n'y a pas. Pourquoi? Parce que nous devons payer. Nous devons payer pour qu'on joue 1 heure de temps, et spécialement la musique burkinabé, les clips burkinabés. C'est vrai que sur ces... Oui, voilà, vous voyez, non? Vous le remarquez souvent. Mais chez nous, il n'y a pas. Pourquoi? Parce qu'on doit payer. On doit payer ces chaînes-là pour la diffusion de la musique. Qu'on veut ou pas, c'est forcé. C'est du business aussi. Voilà, donc, sinon, il y a le talent. Ce qui manque vraiment à la musique burkinabé, parce que c'est une charge qu'ils ont mis sur mon dos. Mais j'ai tout fait. J'ai tout fait pour y arriver parce que le Burkina Faso compte sur ça. Le Burkina Faso compte sur moi pour exporter la musique burkinabé. Mais je l'ai fait. J'ai donné corps et âme pour ça. Mais on n'y arrive pas parce que c'est ça qui manque souvent. C'est ça. Mais on sait quand même que quand les clips de Flobi sortent, pour quand même, surtout pour la promotion, on voit ces clips-là sur ces chaînes dont je parle là, de musique. Et puis, voilà, quand même, on se débrouille. Mais... Et par moment, bien sûr, c'est classé parmi ce que vous savez. Ouais, mais moi, seul, je ne pourrais pas. Je sais que dans ça même, ce que moi j'ai ajouté encore, c'est que les acteurs de notre milieu se réunissent. Moi, j'ai ça comme proposition. Quand on choisit une personne et on le fait en pionnier, et c'est sûr et certain qu'il va créer les autres. C'est l'idée que j'ai dans la tête. D'accord. On espère que vous allez pouvoir concrétiser cette idée, Flobi. Mais en termes maintenant de scène à l'international, c'est-à-dire des concerts, on dit que quand nos artistes sortent, c'est pour aller jouer pour les Burkinabés vivants aux États-Unis, en France et autres. C'est vraiment pas pour aller occuper des grandes salles. C'est vrai, c'est vrai. Je ne mens pas, je ne dis pas le contraire. Quand on sort, c'est pour la communauté. C'est pour la communauté, je ne veux pas mentir. Mais voilà, c'est comme ça. Et c'est ceux-là qui sont là-bas aussi qui essaient de faire notre promotion là-bas. Parce que quand tu arrives là-bas, on dit maintenant communauté africaine. À travers vous, je peux amener un Américain. Vous pouvez venir au concert avec un Américain, l'autre peut venir avec un Guinéen. Donc c'est ça qui fait la promotion. Donc moi je les félicite déjà, c'est un grand pas. D'accepter de nous inviter tout le temps là-bas, souvent c'est l'argent, c'est pas sûr que ça soit rentable, mais c'est pour faire la promotion de la musique burkinabé. Aujourd'hui, ça a commencé à aller, on joue dans les salles en France, on joue pour la communauté africaine, et voilà, il y a des artistes qui jouent dans les festivals des Blancs et tout. Ça commence à venir et nous espérons que ça va continuer et on pourra ouvrir la bonne porte. Et Flobi, la carrière que vous avez aujourd'hui, quoi qu'on dise au Burkina, vous êtes quand même à un très bon niveau. Est-ce qu'on dit souvent aussi que vivre de l'art, surtout de la chanson, de la musique, ce n'est pas facile? Est-ce que Flobi aussi pense, je ne vais pas dire retraite, est-ce que chez les artistes on parle de retraite? Est-ce que Flobi a entrepris d'autres activités pour quand même, à un moment donné, si il ne fait pas la chanson, qu'il puisse s'asseoir tranquillement et avoir ses business? D'abord, je vous dirais que la musique nourrit son homme. Je ne vais pas mentir. Donc ça marche. La musique nourrit son homme. Si tu le fais bien, d'abord la musique c'est la passion qui t'amène dedans et l'amour pour la chose qui t'amène dedans. Mais après ça devient business. On appelle showbiz. Tu fais d'abord le show et après ça devient du business. Aujourd'hui, je suis arrivé à un niveau où c'est le business, le show et le business en même temps. Je fais ma musique par passion, mais de là, il y a mon business qui est là et je vis de ça. Et aujourd'hui, j'arrive dans les écoles de formation. Je vois qu'il y a des parents qui acceptent aujourd'hui de mettre leurs enfants là-bas pour qu'ils apprennent la musique. Avant, ce n'était pas possible. Non. Mais aujourd'hui, des parents envoient leurs enfants à apprendre la musique, à comprendre la musique. Moi, je vois que c'est un combat même que nous, les artistes, nous avons pu gagner. Parce que aujourd'hui, vous voyez les artistes, ils ont des maisons, ils ont des belles voitures, ils ont des activités de gauche à droite, mais tout ça vient de la musique. Donc aujourd'hui, la musique est un métier. C'est un métier. Et qui parle de métier, parle de retraite aussi. C'est dans ça qu'on investit. Et quand on n'aura plus la force d'occuper les scènes, et quand on s'assoit, on dit, ouais,
j'ai bossé. Voici ce que j'ai pu retenir. Voilà, j'ai une chanson qui dit réservons un peu d'eau pour la soif de demain. Il faut le faire. Il faut le faire parce que c'est pas tout qui est éternel. Il y aura un moment où, même si tu en veux, l'envie est, mais il n'y a pas les muscles nécessaires pour aller. Donc, voilà. Pour le moment, Floby est sur la scène avec son 7e album intitulé Burkina Faso. Et lors de la dédicace, vous avez parlé de concert pour 2025. Si. Confirmé, hein? Confirmé, c'est le 3 mai 2025. Ah, la date est déjà connue. Ouais, au stade municipal. Voilà, c'est suite à la demande de mes fans. C'est vrai qu'il y a quand même à peu près une décennie que je n'ai pas fait de concert. Voilà. Donc là, les fans en demandaient trop. Donc j'ai décidé de faire un concert le 3 mai 2025. Okay. Pourquoi c'est si long? Parce que les fans demandent beaucoup. Pourquoi c'est si long? C'est pour mettre les petits plats dans les grands pour donner un bon concert. Un concert qui n'a jamais existé au Burkina, c'est ce qu'on veut faire. Et puis ça, il faut laisser le temps même aux gens de déguster, d'écouter, de comprendre les paroles de l'album et tout. C'est super. Alors Floby, aujourd'hui, c'est quoi vos ambitions? L'ambition, c'est qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est de faire flotter le drapeau du Burkina ailleurs. À traverser d'autres frontières et proposer mon Warba en Bangladesh, proposer mon Warba aux États-Unis. Voilà, c'est l'ambition qui est là. Et c'est comme on vous dit, on se donne les forces nécessaires pour y arriver. Pour y arriver. Alors, Floby, où est-ce qu'on peut avoir cet album? Vous dites qu'il y a des clés USB aussi disponibles. Si, il y a des clés qui sont et les CD dans vos coins de vente de musique, dans les stations et tout. Et aussi, il y a le streaming qui est disponible depuis le 5 juillet. Et sur toutes les plateformes de téléchargement légal et sur tous les réseaux sociaux, ça existe. Donc on tape Floby. Vous tapez Floby, vous m'écoutez. Vous m'écoutez même sans télécharger, c'est légal. C'est donner de la force à votre artiste. Et quand on va voir les écoutes, Floby a fait sortir l'album de Burkina Faso. Aujourd'hui, qui se positionne vraiment bien sur les réseaux de streaming. Depuis le 5, Floby occupe la première place. Depuis le 5 jusqu'à aujourd'hui, sur les réseaux de streaming. Et en moins de 2 semaines, qui fait demi-million d'écoutes, c'est pas mal. Et je suis sûr qu'ils vont le faire encore plus. D'accord. On vous invite à donner de la force encore à l'artiste Floby, en tout cas dont le talent n'est plus approuvé. Merci beaucoup Floby. On ne va pas quand même laisser Floby partir comme ça sans nous donner quelque chose parce que c'est déjà fini. C'est déjà fini. Moi j'aime bien dans les émissions là. Je trouve que le temps est petit. Wakili ya wano kabwa sendandera mpigin koryamba kuru berzaza ya fu berzonumbala sanyan baba nonga kongangala ya tnuga kawede bara yigra ibabo kola tulusura ko amporum kudugandini ngoro repase misa nimbutelle sazuga mbane sazuga ar kola chogon la bolla café pia trweden la kokode ya. Merci beaucoup Floby. Il faut comprendre les paroles de cette chanson là pour rire quoi. Merci bien Floby. Merci à vous. Là, il kana batiam lora a wotourner na yamti la kweba sokone mori ni sifange topton. Ton pour yambarka yam c'est sakin ko ton soti ton wakana wi ton me tuumni la ton me hento mala soba pour savoir mi de jilli ton me fa jilli pour ne binga fa ngere ton wakat kangama wona gala tinga bano ko do ci anum na watam piano ko ton ko ko zama da piala ga lunne piala pour bu yegal bak nan kini mihnare wona gala tinga bano ko. Amina Barkuso. Merci beaucoup. Je rappelle que nous étions avec l'artiste musicien Floby, nom Naba Floby. Donc, on s'arrête ici pour l'entretien. Et pour la suite de cette émission, nous poursuivons avec notre prochain invité. Nous sommes à présent avec
coach Amidou Zanga. Je rappelle qu'il est formateur, il est conférencier, il est écrivain. Et aujourd'hui, comme tous les jours, il nous parle de crypto-monnaie, de la technologie blockchain. On en discutera et en fin d'émission, on parlera aussi de la formation à venir. Bonjour, coach Zanga. Oui, bonjour, Madame Nikilman. Bonjour aux téléspectateurs de Savane TV. Merci à vous d'être à nouveau sur ce plateau pour nous parler de crypto-monnaie. Et comme la répétition est pédagogique, et chez nous, dans ce métier-là, on se dit qu'on a toujours, chaque jour, donc un nouveau téléspectateur qui nous regarde. C'est bien de rappeler c'est quoi la crypto-monnaie. Oui, effectivement, c'est comme vous l'avez dit, chaque jour, il faut toujours avoir de la nouveauté, c'est vrai, parce que le monde, il est évolutif et le changement, c'est quelque chose qui apparaît chaque jour que Dieu fait. Alors, pour répondre, c'est quoi la crypto-monnaie? Il faut dire tout simplement que la crypto-monnaie, c'est la conséquence de l'évolution du monde. Et quand on parle de Bitcoin, c'est l'évolution de l'argent. Donc, en un mot, c'est ça. En fait, il faut comprendre que la crypto-monnaie, c'est la conséquence de l'évolution de l'argent. Et quand on va rentrer dans des détails bien spécifiques, on va remonter dans l'historique même de la création de l'argent depuis l'Antiquité pour faire comprendre en réalité que avec le système de troc que nous avons connu depuis l'Antiquité, on est venu avec l'histoire des courriers, dans la période moderne également, on est venu avec les billets des banques, donc la monnaie fiduciaire et les monnaies divisionnaires, donc c'est-à-dire des pièces d'argent pour faciliter les échanges. Et aujourd'hui, on est venu dans les mobile money et également avec les cartes bancaires, ce qu'on appelle les monnaies scripturales. Tout ça, ça fait partie de l'évolution du monde et donc de l'argent. Et aujourd'hui, on parle de crypto-monnaie, on parle de Bitcoin, ça fait partie de l'évolution de l'argent. Et aujourd'hui, on va rentrer dans les détails pour que tous ceux qui veulent comprendre c'est quoi la crypto-monnaie puissent avoir toute la lumière parce que nous sommes là pour donner la bonne nouvelle. C'est ça, la bonne nouvelle. Et Monsieur Zonga, quand on parle justement de crypto-monnaie, beaucoup ne connaissent toujours pas comment ça fonctionne. Alors, la crypto-monnaie, il faut comprendre qu'elle fonctionne à travers un protocole qu'on appelle la blockchain, qui est la technologie sous-jacente de la crypto-monnaie. Et la blockchain, c'est quoi? C'est un gros registre numérique qui permet le stockage de l'historique des opérations qui s'effectuent dans l'écosystème. C'est comme un livre blanc qui vous permet d'enregistrer toutes les données, toutes les informations qui s'effectuent dans l'écosystème cryptographique. Et c'est cette technologie-là qui permet en réalité aux crypto-monnaies de fonctionner. Et quand on parle de crypto-monnaie, il faut noter tout simplement qu'il s'agit d'un petit paramètre de la blockchain. Parce que la blockchain, elle est vaste. Dans la blockchain, il y a des notions de l'éducation, il y a la santé, il y a la musique, il y a le sport, il y a la communication que nous faisons. Il y a également le gaming, c'est-à-dire le jeu, il y a le métaverse. Donc l'agriculture, la santé, tous les secteurs que nous avons sur le plan physique sont également transplantés dans la blockchain. Et quand vous maîtrisez comment ça fonctionne, comment ça passe, tout devient facile autour de vous. Et aujourd'hui, on met le cap sur la crypto-monnaie parce que la crypto-monnaie, c'est une industrie. Donc, c'est le paramètre financier qui permet en réalité les opérations, donc les transactions dans la blockchain pour pouvoir valider certaines opérations. Et ça constitue également des sources d'investissement, donc des revenus passifs qui permettent à toute personne qui maîtrise comment ça fonctionne d'avoir des revenus supplémentaires. Cela est très important. Ça veut dire que de la même manière que nous achetons des actions en bourse, de la même manière nous faisons des opérations au niveau des matières premières, de la même manière nous faisons les trades au niveau des indices synthétiques, au niveau du marché boursier, c'est la même chose avec les crypto-monnaies. Et malheureusement, on est dans un environnement où il y a tellement d'intoxication, il y a tellement de mauvaises informations au point où, quand on parle de crypto-monnaie, beaucoup de personnes voient esprit d'arnaque, esprit d'escroquerie. Et pourtant, c'est quelque chose qui va nous sauver nous tous. C'est quelque chose qui va nous aider. Aujourd'hui, moi, je dis, quand tu plantes un noyau de mangue, tu sais que dans 5 ans, dans 4 ans, si le sol respecte très bien son processus, ben ça va produire des fruits. C'est la même chose avec l'investissement de la crypto. Ce n'est pas du gari où on te dit viens mettre de l'eau et ça va commencer à gonfler. Ce n'est pas comme ça se passe. C'est pourquoi on dit aux gens, la première étape c'est de chercher la bonne information et la deuxième c'est d'avoir les connaissances qui permettent de traiter
cette information-là. Et nous sommes là pour aider, nous sommes là pour accompagner, pour guider les gens, surtout les débutants et toutes les personnes qui veulent vraiment s'engager dans la crypto-monnaie mais ne savent pas comment procéder pour avoir les compétences nécessaires pour s'en sortir sur le marché. Et vous avez parlé davantage, notamment investir et pouvoir recueillir les fruits donc de son investissement des années plus tard. Mais concernant toujours le fonctionnement, est-ce que soi-même, c'est vrai que c'est bien d'aller à la formation, ça sera un long temps quand même que vous allez prendre pour donner la bonne information, comme vous le dites. Mais est-ce que investir dans la crypto-monnaie, on peut soi-même suivre l'évolution de son investissement? Ah oui, ça c'est une excellente question parce que c'est l'objectif principal même de suivre une formation. Et la crypto-monnaie, c'est pas quelqu'un qui suit l'évolution pour vous. Dans la crypto-monnaie, c'est vous-même qui suivez l'évolution de toutes les opérations que vous effectuez. J'aime prendre l'exemple sur les mobile money. Aujourd'hui, qui sont ceux qui n'ont pas au moins un compte mobile money pour ne pas citer de réseau? C'est la même chose. De la même manière, tu as ton compte et que tu as ton mot de passe, tu mets pour vérifier le niveau des opérations. C'est la même chose avec les cryptos. Mais la différence ici avec les cryptos, c'est que c'est évolutif. Donc, on parle de la fluctuation, ça fluctue. Ce qui fait que tu peux te lever un bon matin, tu vas voir tes prises de position qui ont évolué et ça te donne la joie. Tout comme ça peut baisser également, ça te donne la joie parce que quand ça baisse, c'est une belle opportunité pour encore acheter, pour pouvoir avoir encore plus de pièces. Cela est très important. Et dans la crypto-monnaie, ce n'est pas quelqu'un qui gère votre argent pour vous. Là où on gère l'argent pour toi, là, c'est ce qu'on appelle les sociétés d'investissement, communément appelées les sociétés de trading et autres. Dans la crypto-monnaie, ce n'est pas ça, c'est très différent. Dans la crypto-monnaie, on te forme et toi-même, avec ton ordinateur ou ton téléphone Android, avec ta bonne connexion, tu fais tes opérations et tu es indépendant, tu es libre. Dans la crypto-monnaie, si quelqu'un te dit, mon frère, donne-moi ton argent, je vais investir pour toi, là, il faut le fuir. Même moi, Zonga Amidou qui vous parle aujourd'hui, le jour où je vous dis, donnez-moi votre argent, je vais investir dans la crypto-monnaie pour vous, ou bien acheter des cryptos pour vous, fuyez-moi. Parce que ça ne se fait pas. Moi, je parle avec honnêteté, je parle avec sincérité, parce que c'est quelque chose que nous avons étudié. Personnellement, j'ai pris 5 bonnes années pour faire des recherches, pour comprendre d'abord c'est quoi l'industrie de la crypto-monnaie, c'est quoi la blockchain, c'est quoi le Web 3. Et j'ai écrit 2 livres. Le premier est sorti en 2022, intitulé Crypto-monnaie, devenir riche maintenant, demeurer pauvre à jamais. Et le deuxième est sorti en début de cette année 2024, intitulé L'école du Bitcoin et autres crypto-monnaies. Tout ça, c'est pour d'abord me convaincre que ce que j'ai étudié, ce que j'ai appris à travers mes recherches approfondies, c'est quelque chose qui est vrai, c'est réel. Et donc, je décide de partager l'information aux gens. Et maintenant, je sors publiquement pour leur dire, venez pour qu'on apprenne les compétences qui vont nous permettre de traiter ces informations-là pour devenir indépendants ensemble demain. Parce que quand quelque chose il est vrai, quand quelque chose il est réel, il ne faut pas attendre de posséder tout ce dont tu as besoin avant d'inviter les autres. C'est pendant que tu es en train d'évoluer qu'il faut inviter les gens et ensemble, on va atteindre les sommets. Alors, coach Zonga, vous êtes en train de parler, c'est ce que certains téléspectateurs sont en train de se dire. On parle d'investissement, d'actions et autres. Mais écoutez, ça doit être beaucoup d'argent. Non, ce n'est pas beaucoup d'argent. Vous savez, c'est comme on l'a dit. Une bonne information peut te sauver la vie. Et sauver la vie de toute ta génération, sauver la vie de toute ta lignée. Ce qui nous fatigue, c'est le manque d'information. Et surtout, on s'abonne à des individus qui eux-mêmes sont mal informés, manque de compétences dans ce qu'ils partagent chaque jour, au point où nous-mêmes là, on est perdus. Parce que quand tu pars voir quelqu'un qui n'a même pas les capacités de te donner la bonne information, mais tu vas te jeter dans l'eau. Pour faire comprendre que dans la crypto-monnaie, il n'y a pas un seuil d'investissement. On ne te dit pas qu'il faut investir à partir de 50 000, à partir de 100 000. Non. Ce sont des actions qu'il faut acheter. Même avec 1000 francs, tu peux acheter des crypto-monnaies. Même avec 500 francs CFA, tu peux acheter des crypto-monnaies. Il n'y a pas un barème donné. Tout ça là, c'est parce qu'il y a des gens qui viennent se gonfler et ne vous disent pas exactement ce qu'il faut faire. Quelle information il faut posséder. Et nous, on vous partage les choses de façon simple, de façon pratique pour que tout un chacun prenne dès maintenant conscience parce que le monde d'aujourd'hui tend vers l'avenir. Et nous sommes déjà même dans le futur, si les gens ne savent pas. Et donc, il n'y a pas un seuil pour investir, ce n'est pas beaucoup d'argent. Formez Menga, et puis vous rentrez dedans. Vous allez voir que c'est très simple.
C'est très simple. Parlons maintenant des dernières tendances du marché crypto. Ça peut intéresser ceux qui ont déjà investi. Ah oui, pour ceux qui ont déjà investi dans la crypto-monnaie ou ceux qui n'ont pas encore investi, il faut comprendre qu'actuellement nous sommes dans une phase cruciale de l'évolution du marché de la crypto-monnaie. Et quand on parle des tendances aujourd'hui, il faut noter la principale information ce qui concerne le monde de la crypto-monnaie, c'est l'approbation des ETF Ethereum. Un ETF, c'est quoi? Un ETF, c'est un indice négocié en bourse, c'est-à-dire des services que désormais les banques proposent à leurs clients pour que ces clients-là puissent investir dans la crypto-monnaie. Et quand on parle de Ethereum, Ethereum, c'est la deuxième grosse crypto-monnaie après le Bitcoin. Okay. Il faut noter que le Bitcoin, il y a eu l'approbation des ETF Bitcoin le 10 janvier 2024, donc cette année. Et qui sont ces institutions qui ont émis ces demandes d'ETF? Ce sont les grandes banques qui contrôlent l'économie mondiale. Quand on cite BlackRock, quand on cite Grayscale, quand on cite Franklin Templeton, quand on cite Fidelity, quand on cite Vanek et bien d'autres, ce sont des grandes banques qui contrôlent l'économie mondiale, qui ont émis des demandes écrites avec des dossiers à la SEC, c'est-à-dire la Commission de sécurité du marché américain, la bourse américaine, pour que cette institution-là valide leurs demandes pour que désormais ces banques qui contrôlent l'économie mondiale puissent elles aussi, proposer les services de crypto-monnaies à leurs clients. Donc vous voyez comment le monde il évolue. Mais ces informations que je vous partage là, est-ce que vous allez trouver ça n'importe où? C'est pas sur Facebook, c'est pas sur TikTok, c'est pas en allumant peut-être quelque chose que vous allez avoir ces informations. Donc ce sont des choses qui sont importantes, il faut prendre en considération. Si les grandes banques, quand on prend BlackRock par exemple, BlackRock à elle seule détient plus de 10 000 milliards d'actifs sous gestion. Vous comprenez, c'est la plus grande banque qui contrôle l'économie mondiale. Et ce sont ces banques-là qui font la loi. Est-ce que vous comprenez? Donc si les banques même sont dans le Bitcoin, sont dans les crypto-monnaies et travaillent pour asseoir leur leadership, pour dominer davantage le marché, qui es-tu ou qui suis-je moi pour ne pas m'intéresser à la crypto-monnaie? Pour que moi aussi, demain, je puisse aussi faire la loi sur le marché. Donc, chers amis, ne vous mettez pas en retard. Dès maintenant, prenez des bonnes décisions parce que la vie qui est là, la vie n'a pas pitié de quelqu'un. On te donne la bonne information, si tu ne passes pas à l'action, Alors, Coach Zanga, on sait que y a des pays aussi quand même aujourd'hui qui s'intéressent à la crypto-monnaie ou d'ailleurs qui encouragent l'investissement dans les cryptos. Ah oui, quand vous avez très bien fait de parler des pays qui s'intéressent à la crypto-monnaie, rien que hier, il y a le Parlement russe, donc le pays de Vladimir Poutine, qui a autorisé une loi pour que les entreprises acceptent les paiements en crypto-monnaie pour le commerce international. Tiens, Google, on tape. Ok. Et quand on prend un autre pays qui est dans la crypto-monnaie, on va citer les Émirats Arabes Unis. Donc la ville de Dubaï qui est célèbre. Là, quand on dit Émirats Arabes Unis, c'est Dubaï. Quand on dit Dubaï, c'est Émirats Arabes Unis. C'est le premier pays qui est dans la crypto-monnaie. Et quand on prend également Singapour, c'est l'un des pays qui est dans la crypto-monnaie. Quand on prend la Turquie, enfin, l'un des pays dans la crypto-monnaie. Quand on prend les États-Unis, un des grands pays également dans la crypto-monnaie, effectivement, avec le narratif même de campagne de Donald Trump, c'est avec les crypto-monnaies. C'est pourquoi aujourd'hui, tout le monde a entendu que voilà, il a échappé à une tentative d'assassinat. Mais c'est parce qu'il s'est beaucoup ouvert au monde de la crypto et il a promis, étant président, il ferait de telle sorte que les États-Unis soient le leader du domaine du marché de la crypto-monnaie. Parce que ce n'est pas normal qu'un grand pays comme les États-Unis n'arrive pas à contrôler l'économie de la crypto-monnaie. Et quand on parle, les gens sont encore assis au Burkina Faso, ils sont assis en Côte d'Ivoire, en Calabou, c'est autre, que c'est Dieu qui est fort. Dieu, il est fort, c'est vrai, mais c'est pas Dieu qui va descendre là pour te donner ce que tu recherches. C'est à toi de te réveiller et de te mettre en action. Et passer à l'action, c'est prendre la décision d'acquérir sa propre liberté. Et le pays qui est vraiment cité comme un crypto-friendly, c'est le Salvador. Le Salvador qui a adopté le Bitcoin comme monnaie légale depuis juin 2021. Et le Salvador est en train de construire une ville Bitcoin où vous pouvez y habiter
il faut avoir minimum $1 million en Bitcoin. Ah oui. Et actuellement Carrément encore, oui, et en 2024, là, le pays a émis un nouveau projet pour permettre à chaque investisseur crypto d'avoir au moins la nationalité salvadorienne si il le souhaite en investissant au moins $1 million en Bitcoin. Pour vous faire comprendre que même ici en Afrique, là, quand on prend le pays comme la Centrafrique, c'est un pays qui a adopté le Bitcoin. Mais aujourd'hui, avec la mauvaise communication, l'intoxication, les gens font comprendre que non, il faut voir toujours le verre à moitié vide. Il faut se réveiller. Même au Burkina Faso ici, on doit travailler pour que le gouvernement comprenne la nécessité de s'intéresser dès maintenant à la crypto-monnaie, surtout au Bitcoin, parce que c'est de l'or numérique. Tous les grands pays sont dans la crypto. Mais les gars ne communiquent pas ouvertement. Les gars font semblant comme s'ils ne sont pas dans l'affaire et ils disent non, il faut faire attention. Même le FMI, l'euro numérique, quand on prend le pays, le continent européen. Mais aujourd'hui, ils ont développé ce qu'on appelle l'euro numérique. L'euro numérique, c'est une monnaie numérique de banque centrale. Ça, c'est pour contrer l'adoption massive des crypto-monnaies. Pendant la formation, dans les phases plus pratiques, on explique mieux pour que les gens comprennent la différence qu'il y a entre une monnaie numérique de banque centrale et la crypto-monnaie dans laquelle nous évoluons. C'est très important. Alors, coach, on va parler maintenant donc de formation. Oui. Vous avez organisé une formation en juillet et la prochaine c'est en août, notamment en début août. Oui. Donc, pratiquement un mois après, pourquoi des formations aussi rapprochées? Oui, effectivement, on a fait la 4e édition de la grande session de formation. Ça, c'est notre programme de formation spéciale pour cette année 2024. Alors, le 6 et le 7 juillet, on a tenu la 4e édition qui était une promo spéciale vacances qui a permis à de nombreuses personnes vraiment de s'outiller, d'avoir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances et actuellement tout le monde est vraiment content et fier d'avoir pris la bonne décision. Et effectivement, nous sommes à la 5e et dernière étape de la promo vacances 2024 et donc c'est du 3 au 5. Vous voyez la particularité de cette session, de cette 5e édition, c'est que la formation va se tenir sur 3 jours au lieu de 2. Donc le 3, 4 et 5 août 2024 ici à Ouagadougou. On va tenir cette formation qui va permettre encore à des gens d'être vraiment en face avec eux-mêmes, d'avoir de nouvelles compétences, d'avoir des connaissances qui vont leur permettre de prendre le contrôle de leur destin, surtout financier. Cela est très fondamental. Alors, pourquoi ces formations un peu rapprochées? Ce n'est pas rapproché, c'est en fonction de notre programme et de la vision que nous poursuivons. Parce qu'on a compris tout l'enjeu qui se passe dans l'économie de la crypto-monnaie et on travaille pour que chaque citoyen puisse avoir la bonne information et se positionner actuellement pendant qu'il est encore temps. Et vous vous souviendrez, on parle de halving du crypto et du Bitcoin qui a eu lieu le 20 avril. Et quand on parle du halving, c'est quoi? C'est un événement qui se produit chaque 4 ans parce que le monde de la crypto-monnaie, c'est un monde qui a un cycle de 4 ans. Donc chaque 4 ans, plus 1. Alors, il y a ce qu'on appelle une montée fulgurante du marché de la crypto-monnaie, donc les prix qui augmentent et qui donnent vraiment des possibilités merveilleuses à tous ceux qui ont investi. Donc, nous qui avons cette vision, cette compétence et toutes ces ressources que nous voulons partager aux populations, nous les faisons comprendre qu'en réalité, il faut profiter dès maintenant. Parce qu'un moment viendra où on va parler beaucoup de crypto, de Bitcoin. En ce moment, ce n'est plus l'opportunité. Vous rentrez, vous allez souffrir. Vous allez attendre encore 4 ans. Et c'est la bonne période actuellement où nous sommes en train de vous parler là, de prendre position. Parce qu'il suffit juste d'avoir la bonne... C'est pourquoi j'ai dit qu'une bonne information peut changer ta vie en une seule année. C'est possible. Et nous savons de quoi nous parlons. La formation passée, pour vraiment, je vais être un peu large, la formation passée, vous voyez, ce qui nous a vraiment plu, ce sont des parents qui ont appelé et inscrit leurs enfants. Il y a M. Zongo, s'il nous suit, il va se sentir vraiment très content. Il a appelé, inscrit son enfant qui a 15 ans, Abdoul Aziz. Et ce petit, imaginez ce qu'il a appris à l'édition passée. À cette édition, il sera encore là. Mais imaginez ce que cet enfant-là va devenir avant ses 20 ans. Nous, on ne vend pas du rêve irréaliste à quelqu'un. On donne ce qui est palpable, on donne ce qui est concret, ce qui a été accompli. Imaginez ce que ce petit-là va faire avant ses 20 ans.
et quand il va avoir ses 20 ans. C'est en ce moment, il y a des bandits qui vont s'asseoir pour dire que oui, il comment comment qu'il y a le procès. Pas sida. C'est l'information qu'il a eue et puis c'est positionné. Et son papa a payé le prix pour qu'il puisse participer. Il y a également des étudiants qui sont venus se faire former. Vous voyez, des jeunes de 18 ans, de 20 ans maxi, qui sont venus se faire former. Et il y a eu tous les profils. Il y avait des entrepreneurs, il y avait des professeurs des lycées et collèges, il y avait des agriculteurs, des éleveurs, tous les profils étaient là. Des grands commerçants qui ont fermé leur boutique ou qui ont trouvé un enfant, confié la boutique et puis sont venus s'asseoir, se former pendant 2 jours. Et vous voyez, aujourd'hui là, toutes ces personnes, elles-mêmes se félicitent. Pas nous qu'elle félicite, mais elle se félicite elle-même d'avoir pris la bonne décision de venir. Et tout le monde disait que si c'est pas ça là, ton la pas banque ti le menga yoto. Et bah quand ta fa ton hang clear porna moi la guette télé na moi. Ya bugomti a crypto ya woto. Amamelia il faut hang clear ne ba gom. Faut le ninga menga pour nous. Alors, vous êtes de retour parce qu'il y a justement la formation du mois d'août. Ça va se passer de quand à quand? Oui, la formation pour ce mois d'août, je précise, c'est la dernière phase de la promo vacances. Parce qu'on a réduit les prix pour faire une promo vacances pour permettre à tout le monde de pouvoir profiter. Donc, c'est du 3 au 5, c'est-à-dire pendant 3 jours. Le 3, 4 et le 5 août 2024 à Ouagadougou, à la résidence Napambeogo, à Gonguin, c'est situé à Gonguin, juste à 200 mètres de l'église Saint-Pierre de Gonguin. Vous passez et vous allez avoir vraiment toutes les compétences qui vous permettent d'être vraiment libre et indépendant sur le marché de la crypto-monnaie. Parce que c'est pas compliqué. Vous voyez, là, on va vous montrer, c'est pas histoire de savoir lire, parler gros français. Moi qui suis là, moi je parle français. Moi je sais lire, j'ai des diplômes, c'est vrai. La païement de crypto-monnaie, il y a un carré dans ton carré, là, il y a un banga. Secret des il faut pas le diplôme, faut pas le diplôme, faut pas mi cargo wabala pas faire un bel tour mi ton gomme de bout de fin même ben anglais la faut comme la ton a formation qu'on faut anglais moré jula en français. Nous on va te permettre d'avoir toutes ces connaissances là. Et pendant toutes les formations que nous on fait, il y a des gens qui ne comprennent pas français qui viennent, il y a des gens qui ne savent même pas bien écrire mais qui viennent, il y a des gens qui sont au marché mais qui viennent. Tout ça là, ils ont compris. Parce que si on parle et qu'il y a des gens qui vont penser que non, ouais, il faut forcément avoir des diplômes. Non, ça ne sert à rien. De la même manière, il y a un mobile money, comptable, dépôt dans la clé, on a besoin de femme. Ouais, tu es la tombe de Tchéngara. Ton nom est Yamba, Fafara. Tiens, mais ton zine. Ton nom, comme pas ton nom, il y a un son de Fatima. Mon hélan, faut hanzi, et ne vous cobra ham bébé. Tiens, ne pig, ton indique que nous avons un assise à Pouria. Te chela Fatmazi. Ne pig menga be boom pour Barbahaman, erreur. Ne pig wire fan how no pig yamba. Yamzugana modern. C'est pourquoi nous on a décidé de partager la bonne nouvelle pour dire aux gens laissez votre affaire de non, on m'a dit que non, j'ai vu tel qui a fait ceci. Tout ça là, c'est des histoires. Il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action. Il faut avoir un cassette Il faut avoir un petit pas sida. Il faut avoir un ticket au ligue de ton confort. Les concours vous attendent. Maintenant, si tu es convaincu, là, tu vas doubler le prix. C'est ça. Et parlons de prix, coach, pour cette dernière phase de la formation spéciale vacances. Quelles sont les conditions de participation? Oui, pour cette dernière phase de la formation, le prix de participation, ça fait 37 000 francs CFA au lieu de 197 000. C'est pas vacances à ton à tout moment, c'est à partir de 197 000, 150 000, 197 000 francs qu'on fait la formation. Mais on a reçu beaucoup d'appels depuis les éditions passées où des parents nous ont demandé, oui, de voir comment faciliter l'inscription de leurs enfants pendant ces vacances. Et on profite de dire que cette formation-là, pour la 5e édition, c'est la dernière phase. À partir du mois de septembre, on va passer à un niveau supérieur. Panaman promo. Donc, août, quand il y a phase promo, il y a tout ce temps la gouvernance mais tout ça à Yopoi la gouvernance voilà tout ça 37 000 tout ça Yopoi la gouvernance pour suivre la formation pendant 3 jours au lieu de payer 197 000 là il était là tout ce pays donc il y a un bon ne où seront bol ton attendre man sur le guissier tu m'as attention beaucoup
pas m'zamse nebo so ya obukam session lourd 4e édition tu vois comment on entend yumpila anu yumpila yupo yumpisi bamba ya yumu wate bamba ne intara niveau bro wakata kanga c'est comme on disait là il y a des gens qui vont s'asseoir pour dire que oui ils sont rentrés dans des histoires c'est du sectarisme c'est de la bêtise et nous on dit aux gens venez vous faire former faut un panier pour mener casseter faut pas te dire fafari c'est pourquoi on dit aux gens de ne pas se mettre en arrière c'est très grave. Alors, coach, comment on s'inscrit pour cette première Alors, l'inscription, c'est vraiment simple. Il y a les contacts qui sont là. Vous appelez, vous donnez votre nom et votre prénom, on va vous enregistrer. Parce qu'actuellement, le nombre de places est limité. Ça, franchement, je le dis. C'est comme l'édition passée. On a fait un nombre de places très limité. Et vraiment, il y a des gens qui sont inscrits et qui n'ont pas pu valider. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu leur place et on les a programmés pour ce mois d'août. Donc déjà, tous ceux qui sont inscrits pour le mois d'août là, bon, actuellement, on n'a pas un nombre trop exact parce que tout le monde est pressé actuellement pour pouvoir avoir sa place, pour profiter de la promo vacances. Donc, pour pouvoir participer à cette formation pendant ces 3 jours, c'est comme je dis, ça même, c'est une particularité. Et surtout, on va ajouter encore de nouveaux modules qu'on n'a pas donnés depuis janvier. Donc ça même, c'est encore plus de cas. C'est pourquoi on a fait les 3 jours là. Alors, c'est contacter le 54 28 84 20, je répète le 54 28 84 20, le 51 53 75 05, le 51 53 75 05 ou encore le 78 00 53 90. 78 00 53 90. Vous appelez et vous dites que c'est pour la formation en crypto rapidement. Pour sécuriser votre place parce que le nombre de places est limité. Rappelez-nous, il nous reste 30 secondes, le lieu et puis l'heure du début de la formation et la date. Oui, la formation va commencer à partir de 9h pile. S'il vous plaît, venez à temps. C'est à partir de 9h00 qu'on va commencer la formation et finir à midi. Et c'est le samedi 3, dimanche 4 et lundi 5 août 2024 à partir de 9h à la résidence Napambeogo à Gonguin, à 200 mètres de l'église Saint-Pierre. Avec les numéros là, même si vous ne connaissez pas, on va vous envoyer la géolocalisation pour que vous nous retrouvez très facilement. C'est très important. D'accord, merci beaucoup M. Zonga. C'est moi qui vous remercie et je remercie également la direction de Savane Media pour tous les efforts qu'elle consent pour permettre à la population de profiter vraiment des bonnes informations. Merci à vous, que l'univers récompense au centuple. Amen, merci. Merci à vous également, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. On se retrouve demain pour le dernier numéro de la semaine.